Alléluia. Je vous salue dans le merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Veuillez saluer votre voisin de droite, de gauche. Dites-lui combien il est bien qu'il soit venu auprès de vous. Alléluia. Oh. Mon cœur est dans la joie pour vous apporter cette parole que nous allons tout de suite découvrir dans le livre de Marc au chapitre 4. C'est une parole que vous avez déjà entendue. Le problème, ce n'est pas d'avoir entendu. Le problème de qu'est-ce que nous avons fait de ce que nous avons entendu. Alléluia. Marc chapitre 4, à partir du premier verset, nous lisons. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. C'est ça. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. C'est ça. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. C'est ça. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a des oreilles? Que celui qui a des oreilles pour entendre continue d'entendre. Amen. Continue d'entendre. Continue. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. C'est ça. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Dites le mystère du royaume de Dieu. Le mystère du royaume de Dieu. Le mystère du royaume de Dieu vous a été donné. À vous, le mystère du royaume de Dieu a été donné. Alléluia. Alléluia. Amen. Le mystère du royaume de Dieu. C'est à vous que cela a été donné. Continue. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Il se passe en parabole. Continue. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. C'est ça. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. Et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. C'est ça. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Alléluia. Amen. Dites comprendre. 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 Continue. Le semeur sème la parole. Oui. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole. Aussitôt, dites aussitôt. Aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Avec enthousiasme. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes.
il manque de persistance. Ouais. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. De chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, C'est ça. mais en qui les soucis du siècle, Les soucis du siècle. la séduction des richesses La séduction des richesses. et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Infructueuse. Continue. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. C'est ça. Amen. 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 Ce n'est pas la première fois que nous entendons cette parabole. Alléluia. Jésus parlait parfois en parabole. C'est une histoire qu'il raconte. Pas une histoire vraie, mais une histoire qu'il raconte pour en tirer des leçons, pour raconter une vérité. Alléluia. Nous voyons ici que Jésus, il parle d'un semeur. Il dit le semeur sorti pour s'aimer. Et plus loin dans les explications, il dit que le semeur sème la parole. La parole. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'aimer. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons bien la recevoir et surtout la comprendre. Quand nous comprenons la parole de Dieu, nous pouvons arriver à contempler, à appliquer ce que cette parole dit, et nous pouvons même devenir ce qu'est la parole, devenir la parole même. Alléluia. Voilà pourquoi il faut que nous puissions comprendre. Un semeur sorti pour s'aimer. Quand on sème, c'est pour récolter. Est-ce que je parle à quelqu'un? On nous parle au Genèse 26, n'est-ce pas, que Isaac s'aima. Isaac s'aima. Parce que c'était le temps de famine. Isaac a voulu partir en Égypte comme son père était parti en Égypte du temps de famine. Et Dieu lui a dit non, tu restes de ce côté-ci. Et Isaac a sémé. La parole de Dieu nous dit qu'il a récolté au centuple. Et cet homme est devenu riche. Et il devint fort riche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que pour utiliser le terme vulgaire, on peut dire scandaleusement riche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Tu dois s'aimer. Alléluia. Ça, c'est déjà une chose. C'est une leçon pour notre propre vie. Et ici, nous voyons que si nous s'aimons, non pas n'importe comment, nous s'aimons selon les directives de Dieu. Alléluia. Nous allons récolter au centuple. Nous allons récolter au centuple. Vous voyez, c'était le temps de la famine. Et la famine est arrivée comment? Certainement que toutes les récoltes étaient brûlées, ou toutes les récoltes n'ont pas poussé, toutes les semences n'ont pas poussé, n'est-ce pas? Et qu'il y avait peut-être une sécheresse.
Mais Dieu a dit, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a dit à Isaac de rester. Et Isaac est resté et il a semé. Je ne sais pas comment il a fait pour qu'il puisse récolter au centuple, mais c'est ça le mystère du royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons savoir que nous sommes appelés à vivre dans ce monde. Nous ne devons pas continuer à vivre naturellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non, nous sommes différents. Nous avons reçu la vie. Jésus dit que celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas qu'il aura la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie de Dieu. C'est maintenant déjà que tu as la vie de Dieu. Donc tu es différent. Différent de tous les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes différents. Nous ne pouvons pas nous comporter devant toutes les situations comme si nous étions seulement des êtres naturels. Alléluia. Je vous avais déjà commencé à vous parler la semaine passée un peu des dimensions. Mais je vais y retourner tout à l'heure. Regardons cette parabole. On nous dit qu'il a semé. Celui qui sème, il sème pour récolter. Ici, nous pouvons devenir la parole, soit le semeur, soit la terre. Il sème la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et que nous sommes la terre qui reçoit la semence. Alléluia. Alors, si tu reçois cette semence sur le chemin, sur le chemin, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Il y a des belles filles qui passent, il y a des beaux hommes qui passent, il y a des histoires qui passent, il y a des horreurs à contempler. Toutes ces choses-là. Est-ce que je parle à quelqu'un qui ne vous amène pas toujours près de Dieu, qui ne vous permettent pas toujours de garder la parole de Dieu, de recevoir. En fait, il y a beaucoup de distractions. Dites distraction. Distraction. Et la parole de Dieu nous dit que aussitôt, les oiseaux du ciel vinrent et ils prirent la semence. La même chose. Quand tu viens ici, surtout qu'on a commencé à méditer la parole de Dieu dans Marc 4, passage que tu as déjà lu, que tu as déjà entendu, certainement tu te dis, bof, je connais, n'est-ce pas? Alléluia. Et tu n'écoutes pas avec attention. Tu ne t'attends à rien du tout. Déjà tu as perdu. Déjà le diable est venu pour voler tout ce que je vais dire ici à l'église. Donc aussitôt, les oiseaux du ciel vinrent pour prendre, n'est-ce pas, la semence. Quand tu es distrait, tu es ici, tu es, pendant que je prêche la parole de Dieu, toi tu penses à la visite que tu vas recevoir tout à l'heure, tu penses à quelle heure que ça va se terminer, tu penses à ce que, je ne sais pas, ce que tu vas manger, tu penses, tu aurais pu aller au marché du midi aujourd'hui, ou bien tu as été, comment tu vas cuisiner les histoires que tu as achetées au marché du midi. Donc tout ça, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as rien reçu. Et tu ne vas rien recevoir. Vous voyez, n'est-ce pas? On a sémé pour, n'est-ce pas, que la famine ne nous attrape pas. La plupart des gens ont des vies médiocres. Pourquoi? Parce que la semence a été sémée, mais ils ont été une mauvaise terre. Ils ont été le chemin où des pierres, un terrain dur,
où il n'y a pas assez de terre. Donc, quand la parole de Dieu est semée, il dit Alléluia, prêche pasteur, mais c'est très bien, formidable, avec enthousiasme. Mais ça se limite là. Quand il sort d'ici, il laisse les Alléluia ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand il y a des problèmes qui vont arriver, hein, rapidement, frère, on ne te voit plus. Oh, vous savez, j'étais malade. Mais quand je suis malade, je viens à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand j'ai des problèmes, je viens à l'église. Il n'y a pas quelqu'un de plus puissant que Dieu qui peut donner la solution à mon problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais non, toi tu t'éloignes. Tu t'éloignes. C'est dans ces lieux ici, n'est-ce pas, alléluia, que ses oreilles sont attentives. Ses yeux, ses regards sont ici. Il voit. C'est pour ça, n'est-ce pas, que le peuple juif avait bâti le temple. Et Salomon avait dédicacé ce temple. Alléluia. Il disait même que même lorsque nous serions loin, n'est-ce pas, si nous prions avec la direction, et nous regardons dans la direction de ce temple, tu vas exaucer notre prière. Alléluia. C'est pourquoi Daniel, n'est-ce pas, à Babylone, quand il priait, il avait sa fenêtre ouverte en direction de Jérusalem. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, nous voyons, n'est-ce pas, qu'il y a des mauvais terrains. Des mauvais terrains. Il y a un cœur, il y a un autre terrain. Le troisième terrain, c'est celui où il y a des épines. Des épines. Hein, ce sont des souffrances. Ce sont des soucis. Des soucis du siècle. Amen. Mais on dit aussi les convoitises. Les convoitises, et toutes ces mauvaises choses-là, n'est-ce pas? Ça étouffe la parole de Dieu. On peut prêcher avec onction, mais comme dans ton cœur il y a ces histoires-là, n'est-ce pas? Tu deviens idolâtre de tes propres problèmes, de tes propres convoitises, de tes propres souffrances. Alléluia. Et la parole de Dieu n'a pas d'effet sur toi. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, qu'on rencontre beaucoup de chrétiens malheureux. Hey! Alléluia. Mais la bonne terre, c'est ce que je souhaite que tu sois. La sémence est tombée dans la bonne terre. Amen. Un grain a donné 60, un 30, un autre 60, un autre 100. Amen. Ça, c'est le calcul de Dieu. 1 pour 30, 1 pour 60, 1 pour 100. Alléluia. Et même plus. Parce que tu vas s'aimer un grain de maïs sur la tige de maïs, n'est-ce pas? Va y avoir au moins 4, 5 épis. Hein? Et vous allez voir, c'est plus que 100 pour un seul grain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est comme ça, n'est-ce pas, que nous devons récolter. Quand nous récoltons des histoires comme ça, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la victoire. Alors je prie, n'est-ce pas, que la sémence pénètre dans toi, que la parole de Dieu qui est annoncée aujourd'hui soit en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que cette parole accomplisse des miracles en toi, des multiplications en toi, amène l'abondance en toi, amène la prospérité dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Dieu nous parle, il nous aime. Il nous aime. Il compare. Il faut que nous puissions comprendre. Bien-aimé, chaque vérité que tu as comprise, c'est une vérité que tu es prêt d'expérimenter. C'est une vérité que tu peux même devenir cette vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est bon. C'est très bon. Alléluia. Le mystère. Mais le diable va tout faire, n'est-ce pas, pour nous empêcher, n'est-ce pas, que nous puissions recevoir cette vérité
pour que nous puissions, n'est-ce pas, recevoir la sémence dans notre vie, de telle sorte que notre vie soit transformée. Il en parle d'ailleurs, n'est-ce pas, dans le texte que nous venons de lire, n'est-ce pas, de peur qu'ils se convertissent, de peur que je ne les guérisse. Hein? Vous pouvez, c'est bien exprimé dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, à partir du 8e verset, au moment où il dit qui marchera pour nous, n'est-ce pas? Qui va marcher. Marcher, c'est pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'entendis la voix du Seigneur disant, Oui. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? Je répondis, Me voici, envoie-moi. Envoie-moi, oui, c'est ça. Il dit alors, Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous entendrez et vous ne comprendrez pas. Or, il faut comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La vérité que tu comprends, est-ce que je parle à quelqu'un? Elle devient une victoire pour toi. La vérité que tu comprends, elle devient, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le mystère du royaume de Dieu. Elle t'amène à vivre le surnaturel. Alléluia. Continue. Vous verrez et vous ne saisirez Vous point. ne saisirez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles C'est ça. et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point Pour de qu'il ses yeux et n'entende point de ses oreilles. C'est ça. Ne comprenne point de son cœur, Ne comprennent point de son cœur, ne se convertisse ne point se convertissent point et ne soit point guéri. et ne soient point guéris. Alléluia. Vous comprenez, lorsque vous saisissez la sémence de Dieu, la parole de Dieu, vous allez vous convertir et vous serez guéris dans tous les domaines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est merveilleux. Alléluia. Donc, il y aura le mystère du Dieu, le mystère du royaume de Dieu, c'est ça. Lorsque nous recevons, nous saisissons la parole de Dieu, nous comprendrons alors comment Dieu agit. Il y aura le mystère de ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Vous savez, le mystère, c'est-à-dire quoi? Je ne sais pas. Regardez, je vous ai parlé dimanche passé de la piscine de Bethesda, de cet homme qui était couché à la piscine de Bethesda. Alléluia. Cet homme, Jésus est venu seulement auprès de lui. Amen. Et il lui a demandé, veux-tu être guéri? Amen. Alléluia. Et il y avait normalement déjà un mystère, c'est-à-dire que l'eau se mouvait et quelqu'un qui se jetait le premier dans cette eau était guéri. Amen. Ça, c'était quelque chose de spécial. Alléluia. Au XXe siècle ici, si tu dis, voilà, il y a une piscine à Mons où les gens vont se jeter et vont être guéris. Alléluia. On va vous rire au nez. N'est-ce pas? Alléluia. Bon, alors, mais nous voyons que Jésus dit à cet homme, prends ton lit et marche. Alléluia. Cet homme se leva, il prit son lit et il marcha. Ça, c'est le mystère. C'est un mystère. Alléluia. Jésus voit ses disciples en difficulté, n'est-ce pas, sur l'eau. Alléluia. Jésus vient en marchant sur l'eau. Il vient en marchant sur l'eau. Alléluia. Alors le disciples disent, hey, c'est un fantôme. Jésus dit, non, c'est moi. Alors Pierre lui dit, si c'est toi, faites que je puisse venir vers toi. Alléluia. Jésus lui dit, viens. Alléluia. Mais normalement, Jésus ne devait pas marcher sur l'eau. Il y a la loi de la gravité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a le liquide, là, n'est-ce pas? La viscosité, là, ne pouvait pas tenir Jésus-Christ au-dessus. Il allait s'enfoncer, mais il était au-dessus. Alléluia. Et il dit à Pierre, viens. Pour dire que ce n'est pas seulement moi seulement qui peux marcher, mais toi aussi, si tu veux, tu peux marcher. Alors viens. Tu expérimentes le mystère du royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est terrible. Nous voyons la puissance de Dieu se manifester. Le mystère. Mais cela
nous pouvons les comprendre. Qu'à partir du moment, n'est-ce pas, où nous recevons la sémence, la sémence de Dieu va produire en nous, n'est-ce pas, la foi. Dites la foi. La foi, c'est une dimension qui n'est pas normale. Parce que je parle à quelqu'un. La dimension, c'est quoi d'ailleurs? C'est les mesures d'une quantité. Amen. De quelque chose. Il y a la première, deuxième et troisième dimension. Nous pouvons mesurer la longueur, nous pouvons mesurer le poids, nous pouvons mesurer le volume, n'est-ce pas? Nous pouvons mesurer la masse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ça va dans les trois premières dimensions. Ce sont les dimensions palpables. Ce sont les dimensions naturelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde, la terre ici, elle est dans un monde naturel. Alléluia. Donc, elle peut... mais elle est dans l'univers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, l'univers, ça a été créé par Dieu. Et c'est régi, n'est-ce pas? Non pas par les lois, la loi de la nature, mais c'est régi par des lois spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le spirituel qui commande tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, nous voyons, n'est-ce pas, que la loi, le naturel a ses limites. Hein? Regardez, par exemple, on a envoyé, les Européens ont envoyé le satellite, n'est-ce pas? On n'a pas pu le placer sur son orbite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça dit que Dieu reste Dieu. Il a placé chaque astre sur son orbite. Dans l'univers, dans le cosmos, vous allez voir que chaque chose respecte sa trajectoire. Alléluia. Donc sinon, n'est-ce pas, le soleil nous aurait déjà grillés comme des sauterelles. Amen. Bon, mais nous voyons ici, n'est-ce pas, que le spirituel régit les choses. Alors, dans le naturel, nous n'avons que 3 dimensions. Amen. Mais quand il s'agit maintenant de la foi, alléluia, ça c'est la 4e dimension. La foi, c'est une substance, n'est-ce pas? Des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Même si tu ne le vois pas, mais c'est déjà une dimension qui ne peut être mesurée, bien sûr, que par Dieu ou par toi-même, mais par l'Esprit de Dieu en toi, n'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas, Jésus dit à ses disciples, gens de peu de foi, hein? Gens de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Pourquoi avez-vous peur? Quand Jésus dormait et qu'ils allaient se noyer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors nous voyons, n'est-ce pas, que ça c'est la 4e dimension. Il y a aussi la 5e dimension. La 5e dimension, la 4e dimension, c'est la foi. Alléluia. Sans elle, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Amen. Et cette foi se produit, elle vient lorsque tu reçois la parole de Dieu. Tu reçois la sémence. Tu reçois la sémence. Alléluia. Donc la sémence crée en toi cette foi-là. Elle crée la foi. Et la 5e dimension, c'est l'amour. Alléluia. Alléluia. Là, Jésus dit, car Dieu, la parole de Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, n'est-ce pas? Alléluia. Donc l'amour de Dieu se manifeste. Hein? Et ici, n'est-ce pas, c'est encore plus, c'est encore plus que c'est un amour que nous devons comprendre, arriver à connaître, ce que je parle à quelqu'un, et à expérimenter et à vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui aiment ceux qui les aiment, ils aiment leurs amis, ils aiment... Mais Jésus te dit, tu peux aimer même tes ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est un amour qui va au-delà, un amour incommensurable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au-delà de ce que tu vois, de ce qui est logique. Alléluia. Donc, par exemple, nous voyons Jésus-Christ qui nous aime, nous tous,
Et toi, tu penses que tu aimes, tu marches dans la 5e dimension parce que tu aimes tes amis, tu aimes tes voisins, tout ça. Mais ce n'est pas ça. Parce que j'ai parlé à quelqu'un, c'est plus que ça. C'est lui qui marche dans la 5e dimension. Il doit avoir l'amour, il doit avoir le cœur de père. Le cœur de père. Alléluia. Et le cœur de père est décrit on en parle dans Malachie chapitre 4, à partir du verset 5 et 6. Alléluia. Malachie 4. Le cœur de père. Donc les 2 derniers versets de Malachie. Donc les 2 derniers versets de l'Ancien Testament. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. C'est ça. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leur père. Et le cœur des enfants à leur père. Alléluia. Donc ça, c'est pour la réconciliation. Vous voyez, n'est-ce pas? Chez nous, on dit quand un enfant a brûlé la maison, il ne faut pas le jeter dans le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, n'est-ce pas, quand un enfant brûle la maison, s'il est encore dans la maison, il faut le sauver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même s'il est en dehors de la maison, il ne faut pas le pousser dans la maison qui brûle pour qu'il soit brûlé. Au contraire, il faut lui parler pour qu'il soit corrigé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. C'est la même chose. C'est ce genre d'amour-là, n'est-ce pas, dans Luc, on peut comprendre ça encore dans Luc chapitre 1er, verset 17. Luc chapitre 1er, verset 17. Il marchera devant Dieu. Il marchera. Donc on parle de Jean-Baptiste. Alléluia. Il marchera devant Dieu. Avec l'esprit et la puissance d'Élie. Avec l'esprit et la puissance d'Élie. L'esprit et la puissance d'Élie qui était venu pour réconcilier les enfants vers leur père, avec leur père, n'est-ce pas? Il est venu réconcilier le peuple d'Israël pour leur dire pourquoi, depuis combien de temps vous allez marcher de 2 côtés, n'est-ce pas? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers lui. Mais il faut aller de 2 côtés. Et puis il a réconcilié le peuple en criant l'Éternel, n'est-ce pas? Que le feu descende, n'est-ce pas? Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui qui est Dieu. C'est celui-là qui est éternel. Alléluia. Et Dieu a répondu par le feu et tout le monde s'est écrié, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et ils se sont tournés totalement vers Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ainsi, n'est-ce pas, qu'il faut réconcilier les gens, n'est-ce pas, avoir le cœur, il marchera avec l'esprit d'Élie. Continue. Pour ramener les cœurs des pères. Pour ramener le cœur de père. Vers les enfants. Vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes. Les rebelles à la sagesse des justes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas les rebelles à la punition, pas les rebelles à l'enfer. Non, les rebelles à la sagesse des justes. Ça fait partie de l'amour du Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est ça que vous devez être animé de cet amour-là pour, n'est-ce pas, aller annoncer la bonne nouvelle aux rebelles pour qu'ils puissent se convertir et qu'ils viennent à Dieu. Amen. Ça c'est la 5e dimension, l'amour. Alléluia. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Donc, la 5e dimension, c'est le chemin, c'est l'amour. Alléluia. Le chemin. Jésus dit, je suis le chemin. Il est l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, n'est-ce pas, combien Dieu nous a aimés, n'est-ce pas? C'est ces gens qui écrivent ça dans les épîtres. Amen. Ils s'exclament, ils disent combien, regardez combien de quel amour Dieu nous a aimés. Alléluia. Ainsi, nous avons besoin de marcher selon cet amour-là. Amen. Amen.
Si tu aimes vraiment, tu vas sauver les rebelles. Hein? Amen. Les amener à la justice. Toi aussi, tu étais rebelle. Toi aussi, tu étais injuste. Toi aussi, tu étais coupable. Mais Dieu, dans sa grâce, n'est-ce pas, t'a ramené à la justice. Et aujourd'hui, tu es juste. Tu as reçu la justice de Dieu. Dieu ne te considère pas comme coupable, mais te considère comme juste. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, ça c'est la 5e dimension. Il y a la 6e dimension. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Alléluia. Donc la 6e dimension, c'est la vérité. La vérité. La vérité dont nous avons besoin de connaître. Mais nous connaissons dans ce monde la vérité gnosis. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Alléluia. Vous vous rappelez encore de ma prédication? Gnosis, c'est la vérité scientifique, la vérité intellectuelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? La vérité que nous apprenons à l'école, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est ça. Mais il y a la vérité ginosko ou ginosko, alléluia, qui est la vérité révélée, la révélation. Lorsque nous avons la révélation, alléluia, la révélation, à ce moment-là, n'est-ce pas, c'est comme si on dévoilait, on enlevait le voile. Est-ce que je parle à quelqu'un? On enlève le voile, et lorsqu'on enlève le voile, donc tu vois à ce moment-là la vérité qui était cachée. Et tu te dis, ah, c'est comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, lorsque tu reçois la sémence du semeur, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu reçois la révélation et en même temps, n'est-ce pas, tu reçois la lumière. Hey, alléluia. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Elle a créé toutes choses. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Jésus dit que je suis la lumière du monde. Alléluia. C'est à ce moment-là pour pouvoir voir la véritable vérité. Mon costume, il est de quelle couleur? Hein? Brun. Alléluia. Il est brun. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est brun. Ça, c'est votre vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand nous allons même dans les connaissances scientifiques, n'est-ce pas? Alléluia. La couleur que nous voyons ici, ce n'est pas la vraie couleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La couleur que vous voyez ici, brune, là, c'est la couleur, la seule couleur qui est reflétée. Les autres couleurs sont absorbées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elles sont absorbées. Cela dépend de la lumière. Alléluia. Si vous mettez mon costume sous une autre lumière, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous pourrez voir une autre couleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Jésus est la lumière du monde. Il ne change pas. C'est la vraie lumière du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est lui qui va nous donner, la vérité. La vérité. Alléluia. Ce n'est plus, quand tu as la vérité révélée, n'est-ce pas? Tu as aussi la vérité que tu vas posséder, n'est-ce pas? C'est Ayo. Alléluia. Et puis, il y a la vérité, n'est-ce pas, qui est complète. Une vérité complète et absolue. La vérité complète et absolue, on l'appelle épignosis. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cette vérité-là qui a conduit, par exemple, Jésus, alléluia, à aller auprès de cet homme qui était paralysé devant la piscine de Bethesda pour lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche.
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cette vérité-là, n'est-ce pas, qui a fait que Jésus se présente devant Lazare, n'est-ce pas, et devant la tombe de Lazare. Il dit, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ça, c'est la 6e dimension. La vérité. Alors nous avons besoin de connaître cette vérité-là. Alléluia. Et de devenir même cette vérité. C'est par exemple, n'est-ce pas, nous avons vu que lorsque nous plongeons le regard dans la loi parfaite de Dieu, nous voyons la gloire de Dieu. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que nous sommes transformés dans cette image, donc dans cette gloire-là, n'est-ce pas? De gloire en gloire. Et donc si tu t'attaches à la parole de Dieu, tu seras transformé de gloire en gloire et de gloire en gloire. Alléluia. Donc ça c'est la 6e dimension. C'est la vérité de Dieu. Et c'est ça qui nous amène maintenant, n'est-ce pas, à vivre une vie différente. Différente. Vous savez, quand vous êtes au niveau déjà de la vérité absolue, que tu connais, tu as la révélation, et puis que tu possèdes cette vérité, et que tu as fait que de cette vérité tienne, et que tu es devenu même cette vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as plus à penser si tu as la foi ou pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus, devant la tombe de Lazare, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, il n'a pas exercé la foi. Tu n'as même plus besoin d'avoir la foi. En fait, parce que tu es tellement plein de cette foi-là déjà, n'est-ce pas, que maintenant là, tu ne dois plus douter ni quoi que ce soit. C'est pour ça que Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. C'est pour ça qu'il dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Alléluia. Alléluia. Il y a la 7e dimension. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie. Dites la vie. Quand tu es sage, quand tu as la sagesse, tu as dans une main la vie, dans l'autre main la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sagesse, n'est-ce pas? Quand nous lisons, alléluia, le Éphésiens chapitre 1er, verset 17, comme nous avons lu dimanche passé, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 1er, verset 17, il dit quoi? Rokoko Gaïfé. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a entendu parler de la foi des Éphésiens. Alors il prie pour les Éphésiens qu'ils reçoivent un esprit de sagesse. La sagesse, c'est Sophia. Quand tu es né de nouveau, tu reçois cette sagesse-là. Sophia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et automatiquement, tu reçois la sagesse de Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau reçoit la sagesse de Dieu générale. Mais si tu continues de recevoir la parole de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu continues de recevoir la parole de Dieu. Tu continues de méditer la parole de Dieu. Tu continues de grandir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu reçois la sagesse fournessis. C'est la sagesse, la perfection de la sagesse. La plus haute sagesse de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous pouvons recevoir cette sagesse-là. La parole de Dieu nous dit que Salomon a reçu la sagesse de la part de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous vous rappelez, n'est-ce pas, Dieu lui est apparu et lui a dit, que veux-tu que je te donne? Il a demandé la sagesse pour diriger, pour régner sur le peuple que Dieu lui a donné. Alléluia. Et Dieu lui a donné, en plus de la sagesse, il lui a donné beaucoup de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde un peu 1 Roi 19. J'ai prié avec quelqu'un comme ça
dimanche passé. Elle a reçu, la sœur Nyota, elle a reçu cette parole et cette sagesse. Un Roi 19, verset 29. Non, 1 Roi 4, sorry. 1 Roi 4, verset 29. Un Roi 4. Tu ne sais pas où se trouve un roi? J'y suis. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence. Une très grande intelligence, continue. Et des connaissances multipliées. Des connaissances multipliées, continue. Comme le sable qui est au bord de la mer. Continue. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient. Continue. Et toute la sagesse des Égyptiens. Ah. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'étant les Rachites, plus qu'Héman, Calcol et Darda, les fils de Macol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences. 3000 sentences. Et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres. Sur les arbres. Depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux. Sur les animaux. Sur les oiseaux. Sur les oiseaux. Sur les reptiles et sur les poissons. Il y a des gens qui doivent aller à l'université pour ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pour étudier la zoologie, l'agronomie et tout ça et compagnie. La sylviculture. Hein? Mais lui, il avait tout ça. La sagesse. Amen. Continue. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon. Amen. Alléluia. Amen. Même la reine de Séba, elle vint auprès de lui pour entendre cette sagesse. Mais elle dit, je n'ai jamais, ce que j'avais entendu, mais c'est plus que ce que je vois, c'est plus que ce que j'avais entendu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle était étonnée de la sagesse de Salomon. Amen. Mais Jésus dit, ici, il y a plus grand que Salomon. Alléluia. Jésus dit, ici, il y a plus grand que Salomon. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. De la même manière, n'est-ce pas, que Jésus dit à Jean-Baptiste, parle de Jean-Baptiste en disant, n'est-ce pas, que parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste, mais le plus petit dans le royaume des cieux. Le plus petit dans le royaume des cieux. Le plus petit. C'est qui le plus petit dans le royaume des cieux? C'est nous. À celui qui nous aime, à celui qui nous a rachetés par son sang, à celui qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a fait de nous un royaume. Nous sommes dans le royaume des cieux. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Oh, Jean-Baptiste disait de Jésus, je ne suis pas capable de délier la courroie de ses chaussures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Jésus nous a pris de la boue dans laquelle nous étions. Nous sommes morts avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Aujourd'hui, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Alléluia, à la droite de Dieu le Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc vous comprenez, essayez de comprendre et de savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous avez reçu de la part de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors quand vous avez cette sagesse-là, vous avez cette intelligence-là, quand vous avez la connaissance de la vérité, amen, quand vous avez l'amour et vous marchez dans l'amour et que vous marchez par la foi, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Quand tu marches dans la vérité, 6e dimension, c'est tu marches selon l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui te conduit. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, voulait aller, n'est-ce pas, à Macédoine pour aller évangéliser. Mais l'Esprit lui dit, non, tu ne peux pas aller. Est-ce que j'ai pas à quelqu'un? Il est resté. Alléluia. Mais c'est ça, peuple de Dieu. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de savoir que si nous menons une vie médiocre, c'est nous-mêmes. Parce que Dieu nous a donné tout. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et surtout, chaque dimanche après dimanche, jeudi après jeudi, et même toi-même chez toi à la maison, tu médites la parole de Dieu. Tu reçois la sémence de Dieu. Tu reçois la sémence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu reçois cette sémence, elle apporte dans ta vie, n'est-ce pas, ce que je peux dire, les fruits. Elle apporte de l'abondance. Elle apporte la prospérité. Elle apporte la connaissance. Elle apporte la sagesse. Elle apporte la vérité. Alors tu mènes pas une vie comme quelqu'un d'ordinaire. Parce qu'il y a des gens qui vivent comme des cancrelats et ils meurent comme des cancrelats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais toi, tu es plus que ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as reçu la vie éternelle. Tu as reçu la vie de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque les situations vont arriver, tu peux les contrer. Tu vas les contrer. Tu peux les modifier. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne craignez rien, n'ayez peur de rien. Alléluia. En toutes choses, n'est-ce pas, faites connaître à Dieu, n'est-ce pas, vos besoins, avec des actions de grâce, par des supplications et des actions de grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, tu peux changer les situations. Quelles que soient les situations qui vont t'arriver, tu peux vivre n'importe où. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu peux transformer les situations. Parce que tu as reçu quelque chose. Et tu dois être un bon terrain. Tu es un bon terrain fertile. Un bon terrain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que tu ne sois pas de ceux qui sont distraits, que tu ne sois pas de ceux qui sont enthousiastes pour un moment, dès que les difficultés arrivent, ils s'en vont, ou de ceux qui sont envahis par les soucis et les convoitises de ce siècle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc tu peux mener une vie de victoire. Une vie de victoire avec un grand V. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi je prie que tu puisses recevoir la parole. Lorsque tu es dévoilé, lorsque tu n'as plus le voile, n'est-ce pas? Tu n'as plus le voile et tu reçois la parole de Dieu qui a la lumière, n'est-ce pas? Les ténèbres sont chassées. Amen. Les ténèbres sont chassées. Vous savez, il y a des gens qui ne voient rien de leur vie, qui ne peuvent rien faire dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont voilés ou bien parce qu'ils sont dans les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais toi, tu es différent. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Alors, utilise ce que Dieu t'a donné. Je prie vraiment que la sémence, que tu tombe dans une bonne terre. Que tu sois une bonne terre. Amen. Et que cette sémence brise la pauvreté. Amen. Brise la médiocrité. Qu'elle brise les maladies. Qu'elle brise tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth dans ta vie. Reçois cela. Au nom de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, envoie ta parole. Tu as dit que tu as envoyé ta parole et la parole les guérit. Seigneur, mon Dieu de gloire, ta parole, nous la recevons pour que nous puissions être transformés, que nous puissions nous convertir, que tu puisses nous guérir. Seigneur, notre Dieu, nous voulons marcher dans l'amour, nous voulons marcher dans la foi. Seigneur, que nous voulons avoir un cœur de Père, le cœur de Père.
Seigneur notre Dieu, nous voulons, ô Dieu de gloire, connaître davantage. Lorsque nous méditons ta parole, ouvre notre intelligence pour comprendre et saisir la parole de Dieu. Agis ainsi, notre Dieu, agis ainsi. Donne-nous la sagesse, Seigneur, afin que nous puissions recevoir dans une main la vie, dans l'autre main la couronne de la vie, de la gloire. Donne-nous la gloire, Seigneur. Nous voulons contempler ta gloire en nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Alléluia. Amen.